pas sûr qu'on me voit, c'est rigolo hein. Bonjour les gars, c'est Carte Alpha 17 qui vous parle et aujourd'hui on va faire la Morris 8, plus communément appelée Morris 8. Il y a un petit logo 8. Alors vous l'aurez remarqué, mais aujourd'hui je suis tout seul pour cadrer parce que ma cadreuse au Camille déjà vous êtes un petit peu penché, voilà. Elle n'est pas disponible aujourd'hui pour pouvoir me cadrer, mais ça ce n'est pas un souci, on va le faire tout seul. Oui, j'ai changé de lunettes et je suis obligé de les porter parce que ma vue elle baisse. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Ah oui, avant toute chose, je tenais forcément à remercier FitEvent pour m'avoir permis d'avoir ça en ma possession pour pouvoir tourner cette vidéo. Mais qu'est-ce que FitEvent? Voici une voix off sur c'est quoi FitEvent. Allez, fais tourner, fais péter. Tu as demandé à ta dulcinée de t'épouser et elle t'a dit oui. Oh purée mec, félicitations, c'est incroyable. Mais est-ce que tu vas vraiment la conduire avec ta Fiat 500? Tu devrais plutôt passer chez FitEvent. FitEvent est une société de location de véhicules pour les mariages et propose une large gamme de véhicules avec chauffeur. Et bien évidemment, les modèles peuvent varier. Prenons exemple les ancêtres comme la Armstrong Sidley Sapphire, la Citroën Traction, la Morris 8, la Riviera, mais il y a aussi notamment des modèles récents comme la Ford Mustang de 2005 ou alors la Porsche Panamera et bien d'autres encore. Cela t'intéresse? Alors contacte le patron par mail ou par téléphone et rends ton mariage inoubliable avec FitEvent. Donc voilà les gars, la Morris 8, franchement, première voiture des années 30 que je fais sur cette chaîne YouTube en tout cas. Et juste elle est magnifique, juste elle est incroyable. Regardez-moi ce coloris noir et bleu, c'est magnifique, c'est juste magnifique. On va pas se mentir que c'est magnifique. Qui ose dire que c'est pas magnifique? Vous pouvez vous désabonner pour ceux qui disent que c'est pas magnifique. Bon les gars, avant toute chose, avant de commencer à faire l'histoire et tout le tintouin, on va d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette Morris M8 là. Alors déjà, on commence fort parce que j'avais l'intention d'en faire un sujet de vidéo, mais les portes, c'est des portes suicides. Oui, alors les gars, non, l'image n'est pas inversée, hein. Là c'est vraiment une anglaise, là c'est une Morris. Et il faut savoir qu'elle a été conçue par la société britannique Morris Motors. Et donc forcément, qui dit britannique dit volant à droite. Oh mon Dieu Seigneur, c'est la première fois que je rentre dans une année 30. Alors, les portières, s'il te plaît. Ah oui, regardez, la fameuse... putain, la Armstrong Sidley Sapphire, putain, j'avais oublié. Je pense que ça va être la prochaine. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est... Ah ben... Bon... Si c'est si gentil. Attends, comment est-ce qu'on fait... Attends. Je vais fermer la porte. Ça va être marrant. Je suppose que la manette là c'est pour l'ouvrir. Putain, trop fort. Alors, petit céleri en cuir, hein, vous l'aurez remarqué. Hein, Allez. Quoi? Attends, c'est un toit ouvrant ça, c'est moi. Non, c'est un toit ouvrant. Oh ouais. Oh mon dieu, c'est un toit ouvrant, mon dieu. Oh putain, l'amour. Ah par contre, ça, c'est dingue ça. C'est dingue. Voilà, tout va bien. Ah oui, si jamais elle est à vendre. Hein. Oh tiens, salut les gars, vous voyez mon trépied, comment est-ce qu'il est beau? Alors autant j'ai vu des rétroviseurs centraux, là ici, autant c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Autant rétroviseurs centraux, ben là ici c'est anodin. Mais après on voit bien, c'est bien. Alors je m'installe. Waouh, on est bien quand même. Par contre, non j'ai rien dit, on est bien. Alors qu'est-ce qu'on a là ici? C'est quoi tous ces boutons? Elle n'a que 58 292 au compteur. Elle n'a pas roulé beaucoup pour une voiture qui a été créée en 1935. Alors le moteur, si je dis pas de bêtises, c'est une 918 cm3 pour 23 à 29 chevaux, si je dis pas de bêtises. Alors... Hein? Ah ok. Alors attends, parce que là il y a un truc que je comprends pas. Oula. Putain, il y a du jeu dans les pédales, je ne touche à rien. Par contre, qui est quoi? Attends. J'ai juste une question, parce que ça j'aimerais bien le savoir, tiens. Une voiture, dans les autres pays, c'est un peu en mode... allez, embrayage à gauche, accélérateur à droite, frein au milieu. Est-ce qu'une voiture anglaise, c'est l'inverse?
Mais vous pensez franchement que j'allais poser cette question? Bien sûr que non, les gars, l'embrayage reste quand même à gauche, même dans une voiture anglaise. Je vous ai eu. Alors, on a le contact, donc on a l'embrayage, on a l'accélérateur. Parce que forcément, il n'y a pas de... Bah si, il y a un passage de rapport. Attends. Il est où le frein? Alors... Donc, c'est une voiture avec 3 rapports. Donc, bah non, 4 si on compte la marche arrière. Mais moi, quand je dis le nombre de rapports, c'est le nombre de vitesses. Le truc, c'est que là, il y a 2 pédales. Il est où le frein? Alors, il y a forcément la moyen d'abaisser la vitre. Hein. Voilà, bonsoir madame, je vous dépose. Ouais, pas de souci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les loupiottes pour garder les gens derrière? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être de l'électronique quand même. Est-ce que c'est pas pour... Ah! C'est pas l'ouverture... Non, ben non. Ah ben les gars, j'allais justement demander l'année de la Maurice et c'est une Maurice de 1937. Voilà, c'était sur les clés du propriétaire. Les gars, je vais vous dire franchement une chose, hein, parce que l'odeur qui est à l'intérieur de cette Maurice A me fait penser à mon club de judo. Mais vraiment. Ah oui, tiens, on va regarder le capot, tiens. Donc c'est une 3 portes. Avec roue de secours, hein. Il n'y a pas de coffre. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de coffre. C'est simple, pour mettre tes affaires ici, je pense que tu dois rabaisser ce machin-là pour mettre tes affaires là. Mais voilà, sinon, il n'y a pas de coffre. Parce que voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est une 4 portes. Alors, le capot. Oh putain, mon Dieu de Seigneur. Alors, comme c'est sur les années 30, comment ça marche? Oh, vous allez me voir galérer à ouvrir le capot, ça va être rigolo. Ah, ok. Ok, d'accord, c'est comme ça. Ok, et ensuite wow. Ok, je ne touche pas plus loin. Et voici le beau moteur de la Maurice M8. Franchement, il y a du beau, hein. Alors on reconnaît bien forcément les moteurs des années 30 avec leur peu de chevaux qu'ils ont sous le capot. Mais voilà quoi, c'est un beau bijou quand même pour l'époque. Bon maintenant j'ai pas envie de chicaner plus longtemps que ça, je vais leur fermer le capot. Ça va être encore plus rigolo. Non je rigole. Putain les gars, je me chie dessus. C'est aligné. Mais les gars, je fais ça d'une main de maître. En fait, pour ceux qui s'intéressent, pour ouvrir le capot des années 30 comme ça, parce que c'est pas un capot que ça s'ouvre comme ça, j'ai envie de dire... Vous voyez les portes papillons où ça fait ça? Je ferai d'ailleurs encore une vidéo une fois sur les portes de véhicules. Mais vous voyez les portes papillons quand ça fait ça, ben là je vais dire que c'est plutôt un capot papillon. Ben, pour ouvrir ce genre de capot papillon, on va appeler ça comme ça, il faut enlever des crochets là comme ça, enfin, t'as des poignées là, enfin bon... Je touche plus à ça, moi, c'est bon. J'ai eu l'image du moteur, ça me suffit. Je sais pas si je dois flouter la plaque, alors du coup, je mets ma main, hein, c'est bon. Donc, Maurice Register. Et je ne sais pas quoi. Petite calandre alvéolée. Ça, j'aime bien ça. Petite calandre alvéolée avec Maurice 8. Le deuxième nom de la Maurice 8 avec le petit 8. Donc, en fait, c'est simple. Après que j'ai fini de mourir, cette voiture-là, c'est la Maurice A, mais plus communément appelée Maurice M8 ou alors la M8 tout court. Ah oui, bon, bah forcément, il y a aussi un frein à main, mais il y a la manette là, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Attends, parce qu'il n'y a même pas de logo ni rien, faut vraiment savoir quoi. Ça, c'est gauche-droite, mais ça doit être en deux tas de clignotant. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette manette là qui sort de la courroie de direction? Alors, bah oui, parce que je prête pas attention à tout, donc qu'est-ce que c'est que ça? Push Rich M. Qu'est-ce que c'est? Le mode manuel, c'est ça? Alors, il n'y a pas de warning, mais par contre, il doit y avoir ça. Dès qu'il y a un problème moteur, ça doit sans doute s'allumer. Mais ça, c'est quoi ça? C'est de la batterie, ça. Ça, c'est le compteur kilométrique. Ça, c'est la température de l'huile, ou alors la jauge à huile. Ça, c'est le carburant. Et ça, c'est tout simplement le démarreur. Les gars, premier degré, je vous jure, on est... Oh putain, je cadre vraiment comme une clette. Je vous jure, les gars, on est trop bien. Dans cette Maurice là, on est trop bien. Franchement, bon après... Ah non, j'oserais pas par contre. Je me suis dit, alors la démarrer, je veux bien, mais encore savoir, faut-il c'est quoi la pédale d'embrayage pour la faire gueuler un peu. Et il y a un truc là, qu'est-ce que c'est? Oh merde, j'ai fait quoi là?
Sinon, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, tu sais quoi, je vais remettre ça à sa place, d'accord. J'adore être dans une voiture des années 30. Franchement, c'est la première fois que je suis dans une ancêtre. Alors, autant la Mustang, c'était la première fois que je posais mon cul sur une Mustang. Mais là, c'est la première fois que je suis dans une ancêtre. Attention, monsieur, s'il vous plaît. Et maintenant, viendrait-il pas le tour de raconter l'histoire de la Maurice M8? Trêve de bavardage et maintenant parlons de l'histoire de la Maurice M8. Ou la Maurice 8. Je préfère mieux l'appeler A. Non, M8 c'est plus simple. On va parler de la M8. Faites pas chier les gars s'il vous plaît, allez arrêtez hein. Pour la peine un caillou. Ça m'aurait vraiment fait chier par contre que ça tapait la caméra. La Maurice A, également connue sous le nom de Maurice M8, a été une voiture produite par la société Maurice Motor, une société britannique, et voici une vue détaillée de son histoire. Alors pour commencer, la Maurice 8 a été introduite en 1935 en tant que voiture à la fois économique et compacte pour répondre aux besoins de la classe moyenne en Grande-Bretagne. Elle visait à la fois une voiture qui était abordable et facile à entretenir. En même temps, pour le peu que je suis monté dedans, c'est pas comme un mytho, ça prend 1h30. Hein. Je pense que l'entretien reste quand même assez easy. Ensuite, le détail. Le design de la Maurice A était typique des voitures de l'époque. Déjà avec son capot papillon, avec sa carrosserie élégante et des lignes épurées, elle correspondait parfaitement aux critères de l'époque. Elle était disponible en différentes carrosseries dont berline, cabriolet et fourgonnette. Son design a évolué au fil des ans pour refléter les tendances stylistiques de l'époque. Le moteur. La Maurice 8 était équipée d'un moteur à 4 cylindres en ligne d'une cylindre d'environ 918 cm3, produisant une puissance entre 23 et 29 chevaux. Le moteur était apprécié pour sa fiabilité et son économie de carburant. Au fil du temps, la puissance et les spécifications du moteur ont été légèrement améliorées pour suivre les projets technologiques. La popularité. La Maurice 8 est devenue très populaire en Grande-Bretagne en raison de son prix abordable et de sa simplicité d'utilisation. Elle a rapidement conquis le marché et est devenue l'une des voitures les plus vendues de son époque. Pendant sa période de production, la Maurice 8 a subi plusieurs modifications pour améliorer sa performance et son confort. Ces évolutions comprenaient des mises à jour du design, des améliorations mécaniques et des ajustements au niveau des équipements intérieurs. La Maurice 8 a joué un rôle important dans l'expansion de l'industrie automobile britannique et dans la démocratisation de la voiture personnelle. Elle a permis à de nombreuses familles de posséder leur propre véhicule pour la première fois. En fait, tout ça pour résumer que cette voiture a eu énormément d'impact. Bon, vous vous en doutez, forcément, il y a eu quand même une fin de production. C'est pas demain à un concessionnaire que tu trouveras ça. La fin de production. La production de la Maurice A été interrompue en 1948 après avoir été produite pendant plus d'une décennie. Elle a été remplacée par d'autres modèles de voitures Maurice. Mais, de son époque, c'est celle-là qui a impacté le plus. Vous vous rendez compte quand même que grâce à son accessibilité, son prix abordable, sa facilité d'utilisation, le peu d'entretien qu'elle a, ça a permis à des familles carrément d'avoir leur propre véhicule pour la première fois en plus. Ça c'est la voiture qui a fait naître, on va dire, le fait que des familles pouvaient avoir plusieurs voitures personnelles. Et maintenant, je vais vous parler des concurrents de la Maurice A. Pendant la période de production de la Maurice A, plusieurs voitures concurrentes étaient présentées sur le marché britannique. Voici quelques exemples. On a par exemple la Ford modèle Y, la Austin 7, la Wolseley 8, la Standard A et la, désolé de la prononciation, mais la Hillman Minx. Et voilà, c'était les concurrents de la Maurice A.
et son histoire. Ah les gars, j'ai eu une petite info concernant la manette qui sort de la courroie de direction. Ça, c'est les clignotants. Donc si je mets par exemple le contact, le petit pic-pic, c'est justement parce que c'est la pompe qui pompe, voilà. Et là, c'est les clignotants. Donc là, c'est pour juste indiquer en fait les clignotants. Tac, 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 les petits clignotants. Là, ici, c'est pour les phares. Et là, ici, c'est pour le klaxon. Bon, je vais le couper parce que là, la pompe, elle va faire bip, bip, bip tout le temps. Voilà. Alors, il m'a expliqué une chose, c'est qu'il n'y a pas d'embrayage. En fait, quand on tourne la clé là, ici, comme vous l'avez entendu, ça fait tic, 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 tic. Eh bien, il faut tirer sur ce truc-là et ça démarre le véhicule. Et là, pour le pousser, ça c'est pour l'arrêter, en fait. Donc, voilà, c'est... Oh, les 20 paquets de cigarettes. La voiture, en plus, elle est à vendre, 0494 37 70 42, pour ceux qui ne savent pas lire à l'envers, voilà. Là, ici, c'est noté à vendre, et là, tatati, tatata, allez, à contacter, blablabla. Et voilà, c'était la Morris Aid 1937. Franchement, je suis assez content, parce que comme je l'ai dit au propriétaire, c'est la première fois que je monte dans une ancêtre, et qu'en plus de ça, je monte dans une Britannique. Volant à droite. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, cette voiture, je suis heureux, j'ai l'honneur d'être assis dans le véhicule qui a permis à des familles d'avoir leur véhicule pour la première fois. Je suis content. Oui, attendez, j'ai pas fini parce que j'ai oublié juste de dire une chose, les sièges sont ajustables. Mais bon, comme les anciens modèles, c'est par le biais de cette manette. Tu tires et t'avances, t'as juste, enfin voilà. Et j'ai interrompu mon outro juste pour dire ça. Oui, mais c'était important de le dire parce qu'il n'est pas question que j'oublie de dire quoi que ce soit. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était la Morris M8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je continuerai à faire des vidéos avec Fitiven. Donc il y aura d'autres ancêtres. On fera la Armstrong Siddeley Saphir qui est juste à côté. C'était Carte Alpha 17 à bord de la Morris M8 britannique de 1937, conduite à droite sans embrayage, parce que oui, il n'y a que le frein et l'accélérateur, même bref. Et voilà, sur ce, over, à la prochaine pour de nouvelles aventures, et merci encore à Fitiven. Pour rouler vite un peu, monsieur.